Là, normalement, c'est bon. Waouh, je suis bien installée, le setup est sympa, la face est mignonne, donc je pense qu'on peut y aller. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais surtout que la vie vous traite bien dans ces temps difficiles. Dans la France de Macron, sous ce régime macronique finalement. Alors moi, je m'appelle Jessica, mais sur les réseaux, j'officie sous le nom de Cabalera. J'ai 28 ans, j'aime la vie et ses plaisirs, je bosse en télé pour des émissions de divertissement. Et ce que j'aime par-dessus tout au monde, c'est manger et créer et partager autour de moi et motiver les gens à faire ce qu'ils aiment. Donc, me voici sur YouTube et bah, je vous souhaite tout simplement la bienvenue dans ma première vidéo que j'ai décidé d'intituler «Mais pourquoi, mon pourquoi, YouTube». Et à travers cette vidéo, j'espère vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'aimerais être sur YouTube, qu'est-ce que j'aimerais vous partager et surtout pourquoi vous devriez me suivre. Bon, j'avoue aussi, cette vidéo aussi, je la fais beaucoup pour moi parce que j'aimerais que ce soit un rappel et un shot de motivation. À chaque fois que j'aurai la flemme un peu de filmer, où je me dirais: «Ah ouais, non, là aujourd'hui je peux pas», bah, j'aimerais pouvoir me mettre cette vidéo et me remotiver et me rappeler le pourquoi du comment j'ai décidé d'être sur YouTube et de partager quelques bribes de mon quotidien avec vous. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller, tu viens travailler avec ma fille, t'as compris? Mais avant de vous exposer mes pourquoi, mon pourquoi YouTube, je trouvais ça intéressant de parler de ma background story avec YouTube, mon historique et comment est-ce que j'ai découvert la plateforme et comment je suis tombée en amour d'elle et comment, bah, tout simplement, j'ai voulu poster des vidéos pendant des années et que je n'ai rien fait. Alors, c'est assez simple. Moi, je découvre YouTube à la fin du collège. Donc, ça fait longtemps. Grâce à deux de mes meilleures copines qui le sont toujours aujourd'hui, donc Sorona et Dolores. Donc, si vous passez par là, bisous mes reines, j'espère que vous allez bien, que la vie vous traite bien. Donc ces deux copines-là, c'est celles qui m'ont vraiment initiée à la plateforme et aux youtubeurs. Et grâce à elles, je découvre Mademoiselle Xzoria et tous les tags YouTube, Hervé Cuisine et ses recettes sucrées comme salées que je continue à faire aujourd'hui, les haul sneakers du coin d'Elodie, Sananas et ses tutos make-up, la prépa, les What's in my bag avec The Doll Beauty, Coco Doz et les vidéos cheveux, et enfin la GOAT, Yanissa XOXO. Ensuite, arrivé au lycée, plus précisément en début de seconde, j'ai fait la rencontre de troisième amie qui s'appelle Marie. Marine, c'est quelqu'un que je côtoyais pas mal au lycée, c'était une bonne copine. Hi hi oh oh oh. Si tu passes par là, j'espère que tu vas bien, que la vie te traite bien actuellement. Elle est en études de médecine. Ouh là là, pas moi qui raconte sa vie sur internet, je suis morte. Mais bref, Marine est très occupée et très prise par ses études qui sont prenantes, donc j'espère qu'elle va bien. Je suis obligée de te faire un big shout out dans cette vidéo-là parce que toute cette histoire-là et si on est là aujourd'hui, genre, littéralement 10 ans après, bah, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui m'as donné aussi cet amour de YouTube. Et en fait, cette fille, je tiens à vous dire qu'elle était extraordinaire à l'époque et très mature pour son âge. Elle avait une culture de fou malade. Elle m'a initiée à pas mal de trucs et notamment YouTube et elle a changé ma vie le jour où elle m'a parlé de Kazé Neistat, un vidéaste réalisateur qui s'est mis sur YouTube et qui, pendant plusieurs années, a partagé sa vie à travers des daily vlogs qu'il postait tous les jours. Et en fait, quand Marine me parle de Kazé Neistat, de son contenu et que je jette un coup d'œil, je suis émerveillée et je découvre le monde des daily vlogs. Donc je découvre que ce monsieur-là, en fait, qui habite à New York avec son skateboard, sa femme, ses enfants, son chien et ses rêves, poste une vidéo par jour pendant plusieurs années, en fait. Et moi, je me suis dit: «Ah, c'est trop ce que j'ai envie de faire». Et guess what? Bon, bah, j'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait alors que j'avais les capacités et je les ai toujours pour le faire. C'est-à-dire que je sais filmer, je sais monter, j'adore raconter des histoires. Je parle tout le temps, je fatigue mon entourage et je pense qu'avec le recul et beaucoup de maturité et sagesse, parce que votre ego a fraîchement d'avoir 28 ans, je pense que j'avais peur. Sûrement peur du regard, des autres, peur de ne pas être, acceptée, peur, de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas tenir ce projet-là donc tout simplement, je repoussais chaque année et dis-toi, hein, ça fait depuis l'âge de, allez, 22-23 ans que je me dis que je vais me lancer, pleinement sur YouTube, créer mon contenu, partager avec le monde entier ce que j'aime et que chaque année, bah, je repousse. Donc c'est difficile de l'admettre comme ça face caméra, mais en réalité, c'est la vérité. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de me lancer pleinement, je me sens prête. J'ai dépassé, je pense, cette peur du regard de l'autre, cette peur de la non-acceptation et en fait, je suis tellement en phase avec moi-même que je me dis que en fait, j'ai envie de partager au monde tout ce que j'aime, tout ce que je suis et tout ce que je fais. Donc je pense que c'est le moment et je pense que c'est un bon premier pourquoi finalement. Le second pourquoi, je dirais que c'est tout simplement parce que j'aime créer. Je crée tout le temps. J'ai toujours créé, donc que ce soit des petites vidéos, j'aime filmer, j'aime mettre en place, j'aime imaginer
et en fait, je me vois pas rien faire, en fait, tout simplement. Donc j'ai eu pas mal de projets. Le projet le plus fort et notable que j'ai fait, en fait, il s'appelle Osano. C'est une série d'entretiens intimistes où on invite des personnalités publiques, surtout afro-caribéennes, à nous parler de leur parcours tout en revenant sur le rapport qu'ils entretiennent avec, leurs cheveux. Ça, je pense que je vous en reparlerai et ça fera l'objet de plusieurs, vidéos sur cette chaîne et j'espère reprendre ce concept en big 2026 parce qu'il était trop bien, mais malheureusement, il m'est arrivé plein de choses que je vous raconterai dans une autre vidéo, donc c'est important que vous vous abonniez pour voir la suite. Et en plus de ça, lorsque j'ai créé Au Salon, j'avais cette frustration-là parce que les tournages coûtent super cher, je ne pouvais pas allumer ma caméra et filmer. Il y a beaucoup de facteurs qui font que, je ne suis pas libre et que, c'est un tournage qui nécessite du temps, de l'argent, de l'organisation et que je peux pas me lever un matin, me dire: «Bon, aujourd'hui, je vais filmer pour Au Salon». Parce que très concrètement, je n'ai pas pensé le coup de pile pour ça. Et c'est là, en fait, que ça m'a redonné un regain de motivation et d'envie de relancer, cette idée de créer une chaîne YouTube pour moi, tout simplement. Parce que je me dis que si je crée ma propre chaîne, je pourrais me lever, prendre ma caméra, vlogger, filmer, vous proposer du contenu, face caméra de très belle qualité comme celui-ci finalement et sortir un peu toutes les idées que j'ai dans ma tête. J'ai tellement d'idées. Donc je pense que dans cette chaîne, vous retrouverez principalement du daily vlog parce que c'est le contenu que j'aime le plus faire. C'est, le contenu qui me ressemble le plus, donc j'ai essayé d'en faire sur TikTok. J'en profite pour faire une petite pub. Allez me suivre sur TikTok, Cap Journey et je documente plein de trucs de ma vie et j'ai eu quelques petites vidéos qui ont connu un franc succès, donc je vous invite à aller les voir si vous avez rien à faire. Mais je vous jure, sur TikTok, c'est pas pareil. On est limité par le temps, les gens ont très peu d'attention et là, sur YouTube, en fait, ça me permettrait de prendre un peu plus de temps, de non seulement partager aussi ma pensée et de créer peut-être, pourquoi pas, un dialogue dans les commentaires avec vous, donc j'espère que vous serez au rendez-vous et surtout aussi, ce que j'aimerais bien faire, c'est profiter un peu de toutes ces expériences que j'ai accumulées un peu en télé et créer mon propre contenu. Moi, je vous ai dit, je bosse en télé pour des émissions de divertissement. Donc j'ai fait du casting, de la coordination artistique, je me suis occupée des gens et en gros, si vous voulez, j'ai participé au processus de création d'émissions et du coup, en bossant pour, des chaînes, des boîtes de production ou pour des émissions qui ont déjà, leurs pattes, et qui ont déjà leur ADN ou quoi, je peux contribuer à l'effort de guerre, si je peux appeler ça comme ça, mais je suis quand même limitée par la vision, encore une fois, d'une boîte de production, d'un producteur ou quoi et en fait, j'aimerais trop profiter de toutes ces années et créer mon propre contenu, pourquoi pas des documentaires. Il y a tellement de sujets qui sont intéressants et dont j'aimerais vous parler, donc je me dis: «Pourquoi pas créer ma propre plateforme pour le faire?» Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'aime créer, je veux créer et je veux pouvoir créer, encore une fois, créer, 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 créer. Mon prochain pourquoi, je dirais que c'est tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai profondément envie de faire et qui ne s'explique pas vraiment. En fait, à chaque fois que je rencontre des gens, j'aime bien savoir qui ils sont, qu'est-ce qui les motive dans la vie, quels sont leurs rêves, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les motive et donc de manière anodine, pas si anodine que ça parce que je pense que je pose cette question à tout le monde et je vous la pose, peut-être à vous en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. C'est la question suivante. Donc généralement, les gens réfléchissent un peu, certains ne savent pas trop me répondre et quand je creuse et je leur dis: «Mais non, vraiment, au fond de ton cœur, là, qu'est-ce que tu aimerais faire là, maintenant, tout de suite?» On me donne toujours une réponse et je trouve ça top parce que ça me permet non seulement de connecter avec les gens et très concrètement, lorsque j'entends la réponse, bah, ça me ravit et je suis comme ça, je prie pour que ces personnes-là puissent trouver leur épanouissement et réaliser ce rêve et beaucoup de fois, bah, on m'a retourné la question et j'ai fait semblant de pas savoir, au début, quelle était la réponse me concernant, mais au fond, j'ai toujours su. Si on me demande qu'est-ce que j'aimerais faire là, maintenant, tout de suite, sans hésitation, je dirais que j'aimerais poster des daily vlogs et comme je suis un peu folle, je dirais que j'aimerais faire comme Kazy Neistat et poster un daily vlog par jour pendant un certain laps de temps. Et quand je réponds ça, les gens me disent: «Mais cousine, tu un peu folle» ou on me dit, «Doucement, tu veux pas qu'on fasse au moins une vidéo et voir et tout?» et pendant plusieurs années, j'étais en mode: «Non, c'est tout ou rien. Soit je poste une vidéo par jour, soit je poste rien» et en fait, je me rends compte que j'avais tort et qu'il faut juste que je commence, que je trouve un rythme et peut-être que quand je serai bien, quand on sera une communauté un peu plus grande, quand, j'aurai pris mes automatismes et mes habitudes, bah, peut-être que je le ferai. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'épanouit, c'est vraiment mon rêve, c'est vraiment de partager au quotidien tout ce que je sais, partager de l'amour, du genre de la positivité
de la motivation à travers, mon contenu. Donc c'est pour ça que voilà, j'aimerais être sur YouTube et j'espère qu'à travers mon contenu, vous ressentirez tout ça. Et ma caméra, elle s'est éteinte, ça me parle de surchauffe, j'ai plus beaucoup de batterie, donc il faut que je fasse assez vite. Mon ou mes derniers pourquoi, je dirais tout simplement que c'est parce qu'en fait, j'ai envie de prendre les sous d'internet. J'ai envie de prendre les sous d'internet! Je vous ai dit, en tant que grande consommatrice d'internet depuis des années, un peu comme vous finalement, j'ai vu ce que internet a pu faire dans la vie des gens et profondément changer leurs décidés. Et moi, j'ai envie d'être pareil. J'ai envie de prendre les sous d'internet, les mettre sur moi, voilà, vivre un peu mieux finalement, parce que dans le régime macroniste, payer un loyer d'électricité, c'est dur. Mais bon, au-delà de ça et plus sérieusement, je pense que, si je poste du contenu et que ça prend bien, que je pourrais mettre cet argent-là dans la création de plus gros concepts, plus grosses émissions. Donc voilà, hein, qui vous parleront. Moi, mon but c'est pas de faire un, pop de Balloon ou voilà, qui est l'imposteur ou quoi, non. En fait, j'ai vraiment des idées, j'ai vraiment des rêves, j'ai vraiment, du contenu qui pourrait parler à nous autres et surtout à la jeunesse. Donc voilà, j'ai plein d'idées, ça demande plein de moyens. Donc voilà, je me dis pourquoi pas, voilà, essayer de se faire un petit trou, gagner convenablement notre vie sans voler personne. Voilà, j'ai tellement parlé que mon appareil photo s'est éteint, je n'ai plus de batterie et j'ai la flemme d'attendre que tout recharge pour pouvoir, reprendre la fin de ma vidéo, donc je vais vous dire au revoir maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci beaucoup de vous être abonné si c'est le cas, merci beaucoup d'avoir liké. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, que ce soit un petit cœur, vert comme mon pull ou répondre à la question, que je vous ai posée et surtout, prenez soin de vous et nous on se dit à très, 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 très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Encore une fois, prenez soin de vous, à bientôt, réalisez vos rêves, vous êtes des fucking stars, on est des fucking stars, on va y arriver, Big 2026, c'est pour nous et je vais m'arrêter là parce que je parle trop. Bisous!